Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mandarin Taïwan Express. Mandarin Taïwan Express, votre podcast pour apprendre le mandarin de Taïwan de façon pratique et ludique tout en découvrant la culture locale. Après avoir atterri et découvert les salutations, la salutation Ni Hao et un peu de prononciation du mandarin, dans notre premier épisode, aujourd'hui, nous allons apprendre à nous présenter et à faire connaissance avec de nouvelles personnes. Imaginez que notre voyageur francophone, fraîchement arrivé à Taïwan, rencontre de nouveaux amis à un événement ou dans un café. Comment peut-il se présenter en mandarin? 走吧, allons-y. La première chose à faire est de se présenter. En mandarin, pour dire « je m'appelle »,«什么名字»,« quel prénom », on utilise la phrase suivante. 我叫 plus le prénom. Décomposons cela. 我 signifie je. 我 est au troisième ton. 叫 signifie s'appeler ou être appelé. Ici, 叫 est au quatrième ton. Par exemple, je peux dire 我叫你 c'est toi, on l'a vu dans la leçon précédente. Ça veut dire je t'appelle. Mais si on utilise seulement le prénom, 我叫林 Nini. Par exemple, je m'appelle Nini Lin. Eh bien, dans ces cas-là, ce sera je m'appelle tel prénom. Alors, si votre ami s'appelle Pierre, il va pouvoir dire ah, 我叫 Pierre. Très bien. Maintenant, si vous voulez demander à quelqu'un son nom, vous pouvez dire 你叫什么名字? Je répète encore une fois. 你叫什么名字? Donc c'est comment t'appelles-tu? Décomposons cela. Ni signifie tu, troisième ton. Jiao signifie s'appeler, au quatrième ton. 什么 signifie quoi ou quel. Ici, la première partie est au deuxième ton et ensuite la deuxième partie est au neutre. Enfin, 名字 signifie prénom. Ici, c'est au deuxième ton. La première partie est au deuxième ton, ming, et ensuite la deuxième partie est ton neutre. Alors, répétons ensemble. 你叫什么名字? Allez, essaie. Très bien. 你叫什么名字? Super! Une fois que vous avez échangé vos noms, vous pouvez continuer la conversation en demandant d'où vient l'autre personne. Pour dire « je viens de tel pays ou tel pays ». Vous pouvez dire «我来自法国». Par exemple, je viens de France. «我来自法国». «我来自台湾». « 我来自日本» « 我来自 etc. Alors, décomposons cela. Alors, il faut dire «我», c'est-à-dire moi, je. Et enfin, venir de, ça se dit « 来自». Et donc, du coup, la première partie est au deuxième ton et la seconde partie est au quatrième ton. Donc, « 来自». Donc, si Pierre vient de France, il dira « 我来自法国». Répétez, 我来自法国. Très bien, excellent. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un d'où il vient en disant 你来自哪里?
La dernière fois, on a vu nali pour dire où. Eh bien, ici, vous pouvez dire ni lai zi nali. D'où viens-tu? Ce qui veut dire d'où viens-tu. Si vous voulez rendre la conversation encore plus amicale, Pierre peut ajouter une phrase de courtoisie en disant « Enchanté, ravi de te rencontrer ». C'est parti. 很开心认识你，很开心认识你。Décomposons cela. 很 signifie très. En général, c'est un adjectif qui accompagne un autre adjectif. C'est un adjectif verbe en fait, ce 很. Donc ça veut dire très. Et en général, c'est accompagné d'un adjectif normal. Donc du coup, c'est accompagné par exemple 很好. 很好, ça veut dire très bien. 很好. Ensuite, 开心, 开心, ça veut dire content, heureux. Donc, 开心, c'est tout premier ton. Voilà. Ensuite, 认识, 认识, ça veut dire connaître. Et donc, du coup, aussi, ça peut être rencontrer, connaître. Alors ici, 认, c'est quatrième ton, et 识, c'est le ton neutre. Et enfin, ni, bien sûr, comme on a vu sur tous les podcasts pour l'instant, c'est toi, tu. Et c'est troisième ton. Répétons ensemble. 很开心认识你，很开心认识你，很开心认识你。Bravo! Vous avez maintenant toutes les bases pour vous présenter et faire connaissance en mandarin. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un à Taïwan, vous pourrez vous sentir plus à l'aise et engager la conversation avec ces expressions simples. Avant de terminer ce podcast, nous continuons par une petite touche culturelle et nous allons aujourd'hui parler des relations sociales à Taïwan. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de mianzi, mianzi qui veut dire la face. Donc, ça se manifeste, ce concept de face se manifeste dans divers aspects de la vie quotidienne. Par exemple, dans les interactions sociales. Lors d'une discussion, il est courant d'éviter de contredire quelqu'un directement pour ne pas lui faire perdre la face. Les Taïwanais préfèrent souvent des approches indirectes ou subtiles pour exprimer un désaccord. Par exemple, ils vont vous dire « Ah, la prochaine fois, pour dire au revoir, ah, la prochaine fois on mange ensemble, hein !» Et au final, ils ne vont pas vous inviter. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ensuite, le milieu professionnel. Donc les relations au travail sont souvent marquées par le respect des hiérarchies et la préservation de l'harmonie au sein de l'équipe. Critiquer un collègue ou un supérieur en public pourrait causer une perte de face et endommager la relation. Après, il y a les cadeaux et les compliments. Donc, offrir un cadeau ou un compliment est une manière courante de préserver ou de renforcer la face de l'autre en montrant du respect et de l'appréciation. Alors, comment faire pour gagner la face ? Il suffit d'améliorer son statut, sa réputation aux yeux des autres. Donc cela peut se faire en accomplissant quelque chose d'admirable, en aidant les autres ou en faisant preuve de compétences exceptionnelles. A l'inverse, perdre la face peut survenir si une personne est critiquée, humiliée ou mise en échec publiquement. Alors, soyez attentifs à vos paroles quand vous parlez avec quelqu'un. Évitez d'être trop direct quand vous parlez avec un Taïwanais parce que ça pourrait au final le vexer. Montrez du respect aussi dans les interactions, valorisez les contributions des autres et soyez modeste à propos de vos propres réalisations. Essayez d'apprendre aussi à lire entre les lignes. Parce que les véritables sentiments ou opinions ne sont pas exprimés directement comme je viens de le dire. Donc il est utile de comprendre les sous-entendus pour naviguer dans les interactions sociales à Taïwan. Et c'est très important, surtout quand on est étranger et qu'on arrive à Taïwan. Il faut savoir déjouer un peu cette face, des fois qui est un peu compliquée à gérer sur ça.
Alors ensuite, voilà, donc vous avez compris que la compréhension de Mianzi vous aidera à naviguer avec succès dans la culture taïwanaise en créant des relations harmonieuses et respectueuses. C'est un aspect fascinant qui enrichit votre apprentissage du mandarin et votre immersion culturelle. Et donc pour le prochain épisode, nous allons explorer comment commander au restaurant en mandarin. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mandarin Taïwan Express. Continuez à explorer et à pratiquer. Et comme on dit à Taïwan, bye bye ou bien 再见。